Entrée fracassante. Entrée fracassante. Let's go, voilà. Acte de présence. Bon, ça fait toujours plaisir d'être invité dans les radios locales. Je vais donner encore des émissions de radio et tout. Il y a sur Valenciennes, il y a Boomerang, il y a plein d'autres. Ah, ok. On va faire une tournée radio voilà, ouais, entre prisons. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, il faut avec les frères. Ouais, bah ouais. Il y a des invités qui sont là, ils vont se présenter. Vous pouvez présenter les frères. Voilà, donc bonsoir tout le monde. Moi c'est Ibrahim Diam. Donc voilà, je suis le président de l'association Entre Prisons. Donc voilà, ce soir on va un peu vous raconter notre concept, le projet, l'histoire, les objectifs de cette association qui est roubaisienne. Donc c'est avec plaisir que je le dis. Yes. Voilà, présente-toi aussi. Donc voilà, moi c'est Saher Meri, aussi originaire de Roubaix. Et je suis trésorier de l'association, éducateur spécialisé et aussi responsable aux relations publiques de l'association. Donc voilà. Impeccable, impeccable. Donc en fait, nous on va vous poser des questions, on va vous décortiquer tout ça, tranquille. Au PPOA, voilà. au cœur du sujet justement. Ouais, on est en plein dans le cœur du sujet. Donc même entre prisons, c'est aussi un beau jeu de mots aussi. Ouais, voilà, entre prisons justement, vu qu'on parle du mot, on va parler de l'étymologie du mot. Et en fait, entre prisons, comme son nom l'indique, c'est un jeu de mots entre entreprise et prison, d'accord. On l'a créé comme un verbe, entre prisons avec un S à la fin, exact. Pour que ce soit aussi un appel, en fait, entre prisons tous ensemble. Donc, pour adhérer directement, avec le titre, adhérer les gens à la cause de l'association. D'accord. Donc, voilà, le nom, il est fondé à travers ces deux. Après, à savoir aussi que quand on parle de prison, les gens, ils ont des préjugés. Ils ont peur des gars qui sont là-bas. Et vous, voilà, pour porter... Bon. Après, nous aussi, Damas, on est impliqués, tu vois. Mais maintenant, comment vous pouvez assurer que... Voilà, vous ramenez un projet sur les prisons, comment on peut briser la glace, on va dire, mettre en confiance. Changer, on va dire, il y a... Changer l'image de la prison. Ouais. Donc, si je peux répondre à ta question, c'est par rapport à ce que tu viens de dire. En fait, il y a l'aspect professionnel, donc du monde de l'entreprise, et aussi l'aspect éducatif. Donc, il y aura plusieurs actions, plusieurs ateliers pour préparer justement les différents ateliers liés. Tu me parles d'entreprise et prison, mais c'est quoi le lien en fait? Le lien, déjà, c'est... Entreprendre avec... En fait, dans le mot entreprise, il y a le mot entreprendre, mais dans son sens général. Entreprendre, c'est-à-dire faire la démarche, d'avoir un projet, quelque chose, se projeter. Donc voilà, tout ça, ça rentre dans le fait d'entreprendre. Et nous, l'objectif de cette association, c'est d'accompagner des détenus en prison sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'on les aide à créer... soit créer leur activité, d'accord. À l'intérieur de la prison. Pendant qu'ils sont incarcérés. Voilà, on fait un travail avec eux qui part d'une période de sensibilisation, de rencontre, voilà, et vers un accompagnement qui se poursuit à l'extérieur à la sortie. C'est bien, ok. Voilà, mais on parle d'insertion professionnelle, c'est-à-dire que vraiment, à la sortie du détenu, on essaye de lui assurer un avenir professionnel. Sur lequel il a travaillé avec nous. Après, on rentrera plus en détail dans les actions. D'accord. Et oui, plus en détail. En même temps, nous, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, après, je vais aller chercher, je vais aller piquer, on va aller chercher les détails aussi. C'est un peu ça, la finalité, c'est soit de devenir futur entrepreneur ou futur salarié. Maintenant, le truc, c'est aussi d'être armé pour la future réinsertion, parce que généralement, on remarque que les détenus, une fois qu'ils sortent de prison, selon la longévité des peines, il y a plein de choses qui se passent dans la tête, au niveau du corps, au niveau des familles, etc. C'est pas forcément évident. Et l'objectif, c'est de les armer, en fait. Après, est-ce que par exemple... c'est vrai, en plus, avec l'avancée de tout ce qui est technologie, le changement des routes, quand ils sortent de là, ils doivent se sentir dans un autre monde. Ça aussi, ça aussi, c'est un facteur C'est ça qui les bloque aussi, peut-être dans leur réinsertion. Après, qui dit... est-ce que vous, par exemple, vous avez, vous avez repéré, ou bien, je sais pas, les niveaux scolaires, parce qu'après, pour entreprendre, il faut un certain niveau scolaire, des compétences, sans ramener des préjugés, parce qu'après, je sais, on va dire, mais c'est juste pour aller vous titiller, pour faire sortir un peu, j'aimerais bien un peu, parce que après, maintenant, on va dire, les gens, ils vont se dire, les gars qui sont en prison, est-ce qu'ils savent pas faire les choses?
ou ils savent faire que ça, ou comment vous, par exemple, vous allez... On est parti d'un constat, en fait. Donc déjà, voilà, il faut exactement. savoir que Brahim et moi, on a grandi à Roubaix, donc de manière générale, par rapport au phénomène sociétal, on les vit tous les jours, et on les a vécus. Et personnellement, j'ai été éducateur dans un centre éducatif renforcé auprès de mineurs, entre guillemets, délinquants. Parce que c'est un mot que j'aime pas du tout. Voilà, mais je parlerai de mineurs en difficulté. En difficulté plutôt, Et par rapport à cette expérience, je me suis rendu compte qu'on leur met, comme tu disais tout à l'heure, une étiquette de délinquant. Voilà. Mais quand tu apprends à les connaître, parce que moi je vivais avec eux 24 heures sur 24, je partais en séjour avec eux, et je me rendais compte que humainement et sur le plan psychomoteur, il y avait des potentiels, mais que même moi, je n'ai pas un dixième de leur potentiel. Donc en fait, c'est justement ça, repérer... C'est parce que tu te fais vieux. Pas forcément. Après, ça dépend dans quel domaine. Donc voilà, en fait, on se rend compte qu'il y a du potentiel, mais qui n'est pas utilisé, en fait. C'est surtout ça. Et c'est du gâchis, D'accord. Donc, tu es en train de me dire qu'en fait, en prison, voilà, les gars, ils ont du potentiel à la fois physique, intellectuel, et que finalement, comme ils sont là-bas, ben voilà, comme il n'est pas utilisé, c'est... Voilà, c'est du gâchis, voilà, tout simplement, c'est ça. Voilà, il y a ça, je rejoins Saher dans ce qu'il dit, c'est important, c'est que, en fait, quelqu'un qui se retrouve en prison, peut-être que il y a eu des failles quelque part dans son parcours, mais peut-être qu'il a des talents qui sont cachés. Donc nous, en fait, quand on arrive et qu'on intervient en prison, déjà, il y a une phase de sensibilisation, de rencontre. Notre concept, c'est de faire intervenir des bénévoles, des gens de la société civile qui se portent garants ou qui se portent bénévoles d'intervenir en prison et de partager une connaissance, une expérience, une connaissance dans laquelle ils sont pointus. Donc ça veut dire que avec ces connaissances-là de gens comme vous, comme toi, comme moi, qui viennent et qui disent moi je suis prêt à donner cette expérience-là aux détenus en prison. Donc nous on le fait intervenir. Et donc on apporte ces petits outils aux détenus pour un peu les titiller. Et donc là on veut provoquer quelque chose. Tu vois, autour de ces ateliers. Après, voilà, moi aussi, je vais vous titiller. Hein. Mais maintenant, voilà, vous débarquez comme ça avec votre projet. Maintenant, s'il y en a qui ne sont pas intéressés. C'est-à-dire en prison Non, par rapport au... Voilà, s'ils ne veulent pas justement entreprendre ou... C'est une démarche, comme on disait souvent avec Ibrahim, c'est une démarche volontaire et bénévole. Maintenant, nous, on est là pour promouvoir et pour émerger des prises de conscience. Parce que tout à l'heure, je parlais de constat et on se rend compte justement qu'on est dans une société relativement individualiste. Et c'est une situation... Être incarcéré, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment. Ça peut être un proche, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, etc., etc. Et c'est justement développer un petit peu cette empathie chez les autres pour se dire que voilà, c'est pas parce qu'une personne se retrouve en prison qu'on va la laisser enfermer et qu'on va plus la calculer entre guillemets. Juste au contraire, c'est essayer de travailler sur ce qui ne va pas pour pouvoir améliorer sa situation et la situation générale. Après, voilà, maintenant... comment dire, bon, on va pas tourner autour du pot, mais par exemple, voilà, comme je disais, comment tu vas faire pour les intéresser vraiment, tu vois, au projet, toi, parce que tu parles d'un constat. Est-ce que en fait chez eux il y a une demande? Est-ce qu'à un moment donné ils ont interpellé les éducs, je sais pas moi, la psy, tout ça? Est-ce qu'ils ont dit à un moment donné, bah moi j'aimerais bien faire un projet, ceci, cela? Est-ce que finalement voilà, j'exagère, hein, je fais exprès, tu vois, de provoquer les choses, mais est-ce qu'à un moment ils vont se dire, bah, en fait, ils s'en foutent, tu vois, ils veulent sortir pour sortir et pas forcément... Ça, c'est pris en considération, mais la première étape... Est-ce qu'ils vont pas dire, ils vont sortir, ils vont récidiver Pas forcément, mais justement, l'objectif, c'est, comme je disais tout à l'heure, la période de sensibilisation, elle va être axée sur l'échange, c'est-à-dire on va développer énormément de débats pour justement en arriver à cette situation-là. Et par exemple, se retrouver face à une personne qui a, entre guillemets, été incarcérée aussi, qui à l'heure d'aujourd'hui est entrepreneur et vit une existence, entre guillemets, heureuse. Donc ça aussi, ça peut jouer. On a différents facteurs qu'on va énumérer au fur et à mesure du projet et qui auront pour but d'aspect motivationnel. En fait, c'est ça. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? En fait, nous, il faut savoir qu'on travaille avec on va travailler avec des gens qui sont réels et qui ont un parcours et qui sont issus... du même milieu que ces jeunes qui sont en prison. Je te donne l'exemple d'un collègue à moi, Zaki, qui a créé son agence de voyage. Zaki, en fait... Dédicace. Zaki, c'est pas pour faire de la pub. Il va son voyage. 10% sur le billet d'avion, moi aussi je le fais. Hein. Donc en fait, Zaki, pour moi aujourd'hui, c'est un entrepreneur accompli. Donc une personne comme Zaki, si elle intervient en prison pour raconter son histoire, comment elle s'en est sortie, parce que voilà...
Zaki, à la base, il n'était pas prédestiné à être agent de voyage. Et aujourd'hui, il le fait bien. En fait, il y a tout le quartier qui vont acheter les billets pour aller en Algérie chez lui. C'est normal. Donc, lui, ça devient un modèle, en fait, un exemple de personnes issues du même milieu, d'un quartier, qui a réussi. D'accord. Et donc, à travers ça, en fait, on vend quand même un peu du rêve à ceux qui sont en prison. Ouais. Et on les aide. Nous, notre objectif, c'est de les aider à se projeter en dehors de ce mur, de ces 4 murs. Et donc, c'est là où la motivation, le déclic, il apparaît. Mais c'est toujours sous le principe de... Après, comment vous allez répondre à la question de là, j'avais sorti le mot, la récidive, dans le sens où, quand ils vont ressortir, ils vont peut-être reprendre leurs habitudes. Pour ceux qui ont, je sais pas, transgressé telle chose, comment vous allez pouvoir assurer qu'une fois qu'ils sont à l'extérieur, est-ce que vous faites un suivi peut-être? Voilà. Ça oui. Un suivi. Voilà, comment vous allez assurer ce suivi en fait? Vas-y, Serge. Donc voilà, comme on a dit, il y a plusieurs étapes. Au début, on sera dans une étape justement d'échange. Et nous, à partir de là, ça nous permet aussi d'évaluer, d'observer et de mettre des mots sur les profils et repérer les potentialités, comme je disais tout à l'heure. Au fur et à mesure, ça va évoluer. Il y aura l'étape de la formation. Et qu'on continue aussi à faire des observations, etc. Et qu'il y aura aussi des outils d'évaluation. Et derrière, justement, avec l'évolution de l'association, on a pour but qu'il y ait un suivi après la sortie de prison. D'accord. Voilà, c'est vraiment un suivi des détenus et des sortants de prison. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, qu'est-ce qui les fait récidiver? C'est en fait, ils se retrouvent face à une société où ils ont perdu les repères parce que elle n'est plus la même, la société, selon la durée des peines. Et donc, nous, on est là, on leur apporte les outils de cette nouvelle société. Et eux, du coup, aussi, sont occupés par rapport à leur projet parce que leur projet, ils continuent à l'extérieur. Et donc, avec cette occupation-là, ils n'ont pas le temps de revenir sur ce qu'ils faisaient parce qu'ils ont une autre perspective, des objectifs, une ambition. Et c'est dans ce sens-là. Et concrètement, vous comptez suivre combien de jeunes? Quelle prison? Est-ce que vous pouvez déjà citer une prison ou bien? Sequedin. L'île Sequedin parce que déjà c'est la plus proche. Et c'est la plus proche déjà. Et aussi on a un contact avec une association là-bas qui s'appelle Association Justice 59. D'accord. Et qui œuvre à Sequedin depuis pas mal d'années. Et donc on l'a rencontré. Le président est devenu notre mentor. D'accord. Donc avec son expérience et tout ça, il va un peu nous aiguiller sur le monde carcéral parce que c'est vrai que c'est un monde nouveau, nous on ne connaît pas. Nous on arrive comme ça, on ne connaît pas. Donc vraiment on est axé sur Sequedin. On veut suivre à peu près, il faut qu'on évalue, mais on veut travailler par groupe de personnes détenues. Il y a 700 détenus à Sequedin, donc on ne va pas faire les 700. C'est clair. Après, non, même c'est possible. Hein, si vous êtes une armée, c'est bon. On va plus commencer avec des petits groupes. Ouais. Après, c'est surtout ça aussi. On va pas commencer tout de suite à travailler. On va travailler avec des petits groupes et ça va évoluer avec le temps. D'accord. Justement, ça va dépendre aussi au nombre de bénévoles qu'on a parce que nous, on propose avec tous ces bénévoles qui peuvent intégrer l'association. Donc c'est un appel aussi à tout le monde. Ah, voilà, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui à la radio. Voilà. Tous ceux qui ont des compétences particulières, anciens, des retraités, des étudiants qui veulent partager avec les détenus. Donc vous êtes la bienvenue dans l'association Entre Prisons. Et donc plus on est, plus on peut toucher de personnes. Moi perso, ça m'intéresse, je vais pas te mentir. Ouais. Donc j'espère que... Quelles sont tes compétences? Mes compétences. CV, on met ton CV. J'ai un contact facile. J'ai le contact facile avec les jeunes. Parce que moi je suis un peu de la zone. Je sais comment je peux leur parler un peu, tu vois quoi, sans... tout en étant leur ami, mais tout en leur passant le meilleur des messages. C'est intéressant ce qu'il dit parce que on peut par exemple penser à... en fait, voilà, faut pas qu'il me voit comme quelqu'un qui est là pour gérer son enfermement en fait. Ouais, tu veux. Je suis là en fait pour lui proposer des alternatives, lui dire ce qu'il va faire ensuite dehors, ce qui pourra le refaire remonter un peu dans... D'accord, donc toi tu es dans la communication en fait. Voilà, ça, la communication. D'accord. Et aussi lui dire qu'il n'y a pas d'avenir dans la prison. D'accord. Ouais, pourquoi pas à étudier, c'est intéressant. Ça fait partie d'un des axes justement de l'association, c'est le soutien moral. Ouais, directement, exactement. Cette démarche, elle permet aussi d'avoir un soutien moral. Exactement. Non mais perso ça m'intéresse, moi j'aimerais bien en plus, je te jure. Parce que moi au début je pensais que déjà, regarde, rien que l'accès aux prisons, je pensais que c'était très... fermé. Voilà, très fermé. C'était pas n'importe qui pouvait aller et discuter avec les détenus, tu vois quoi,
Est-ce que c'est le cas? C'est un milieu fermé. C'est un milieu fermé. C'est un milieu fermé. Nous, quand on dit ça, on se projette. Parce que tu me dis des bénévoles, mais après, les bénévoles, je sais pas s'ils sont sélectionnés ou c'est... En fait, nous, on fait vraiment une sélection concernant ce qu'ils sont aptes à apporter, quoi. Donc, ça veut dire, déjà, ce qu'ils apportent, il faut que ça puisse servir pour le côté entrepreneuriat. D'accord? Donc, on va pas ramener, je sais pas moi... je sais pas, je sais pas quoi sortir, mais on peut penser à tout, c'est-à-dire des métiers, des métiers qui sont plus manuels ou des métiers plus intellectuels. C'est-à-dire que par exemple, l'entrepreneur il va avoir besoin de maîtriser un logiciel, en particulier par exemple Excel. Donc là, on peut ramener quelqu'un qui est spécialiste dans l'informatique et dans les logiciels, et donc qui va les former sur Excel. Donc ça, c'est important. Après, ouais, c'est aussi des gens, tu vois, qu'ils ont peut-être abandonné, tu vois quoi, dans la vie. C'est des gens qui pensent qu'ils n'ont plus de chance, tu vois quoi, sur le marché du travail et tout ça. Exactement. Qui se disent exclus du système aussi. Et ils sont réellement, ils sont réellement exclus. Parce qu'ils n'ont plus de crédibilité. Et votre association, elle est là aussi pour leur donner une crédibilité à la sortie de la prison. C'est la première étape. Exactement. Autour de l'échange, autour de la valorisation. Et voilà, se dire qu'il y a des personnes qui sont à l'extérieur, qui pensent à eux, qui démarchent pour eux. Je pense rien que déjà ça touche et ça capte l'attention. Après, en fonction des différents corps de métier, des différents profils, par exemple, des personnes qui sont au collège, qui leur envoient une petite lettre, tu vois, de soutien pour l'envoyer de la force, tout ça. Moi, je trouve ça super sympa. Bien sûr. Je me mets à la place du détenu, je me dis quand même, c'est fort, tu vois, respect. Après, moi aussi, tu vois, je connais pas que des gens qui sont en prison, mais je connais des gens qui sont partis en prison et pour moi, au fond, ils ne méritaient pas, tu vois, que c'est des gens sages. Ils ont juste trempé dans une mauvaise affaire, tu vois. Exactement. Et voilà, il suffit d'avoir un casier judiciaire aujourd'hui pour... Après, l'erreur est humaine, directement. Ouais, c'est ça qu'on voulait mettre en valeur tout à l'heure. C'est que, certes, après, en fonction du degré de l'acte, maintenant, l'objectif, c'est que la personne ne recommence plus et qu'elle passe à autre chose. C'est aussi ça aussi. Après, concrètement, voilà... après, vous savez tous qu'on est en période de crise. Ouais, exactement. Voilà. Après, comment vous allez réussir à vous adapter à cette mouvance de crise, de pas crise, de... non-employabilité, tout ça, là, chômage, tout ça. Bien s'entourer déjà dans un premier temps. Exactement, il faut s'entourer, mais aussi, surtout, il faut qu'on puisse pouvoir véhiculer les valeurs du positivisme. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est gris, tu vois, c'est comme le Nord, hein, la pluie. Les gens sont pessimistes, en fait. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien, de toute façon. Tu vois, nous, on est passé par là, Brahim. C'est surtout ça aussi. Si aujourd'hui on est présent, c'est que hier on a vécu des choses. On a chacun un parcours atypique. Et aujourd'hui, si on est là, c'est aussi pour leur transmettre justement ce parcours-là aussi. Et dire que nous, hier, on voyait de cette manière-là, aujourd'hui, on voit les choses autrement. Exactement. Après, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autres structures qui font déjà votre travail, ce travail-là actuel? Justement, il y en a pas mal qui font, mais pas exactement le même. Est-ce que vous êtes là pour suppléer ou bien vous êtes là pour renforcer? Et est-ce que c'est innovateur? Comment vous positionnez en fait? C'est un projet qui est innovant. Bon, parce qu'on a étudié un peu, on a vu que le concept il existe déjà aux États-Unis, mais c'est plus un cadre faire passer des diplômes en prison. Donc nous c'est pas ça. Donc ils ramènent des vrais formateurs qui ont un diplôme et blabla. Nous c'est pas ça, nous ramène des gens de la société civile comme je t'ai dit. Et donc j'ai perdu le fil. On disait si par exemple vous étiez là soit pour remplacer déjà ce qui existe déjà ou soit si c'était innovateur en fait. Ouais, c'est innovant dans le sens c'est innovant parce que défendre l'entrepreneuriat en prison, c'est quelque chose d'innovant ici, en France. Ça peut changer l'idée, le système carcéral, ça peut ramener autre chose. Mais il y a des gens qui sont déjà en place et qui œuvrent en prison, comme l'association Jeune Épi. Donc c'est une association d'étudiants qui interviennent en prison. Donc c'est les étudiants qui interviennent et qui enseignent en prison. Donc Jeune Épi, il y a Farapège, il y a pas mal d'organisations. Même à Roubaix qui travaillent dans ce domaine-là, mais nous, on veut se présenter comme... on peut être complémentaire en fin de compte. D'accord. Par exemple, vous n'êtes pas là pour concurrencer l'autre ou... Au contraire. Non, pas du tout. On vient apporter une vision neuve, on va dire, et on va s'appuyer réellement de ce qui est déjà en place
Et c'est là, quand Saher, il a dit il faut s'entourer. Et c'est de ces gens-là qu'on va s'entourer. Ça veut dire, eux, ils ont déjà l'accès aux prisons. Nous, si on arrive maintenant en prison, ils vont nous dire vous êtes des rigolos. On vous connaît pas. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est obligé de s'entourer avec des gens qui sont déjà dans ce milieu-là. C'est clair. Et justement, vous, en fait, vos premiers pas, en fait, quand vous avez présenté votre projet, comment ça s'est passé, en fait? Vous êtes venu, bon voilà, tac, on veut... Comment ça s'est passé? Comment ça va approcher ce Quedin, tout ça, là? Comment vous avez fait? Ce Quedin, on n'a pas encore pardon, vous avez dit, c'était quoi? Ah, vous savez pas encore? Non. On a créé l'association le 8 janvier. D'accord, pardon. Donc, en fait, là, vous n'avez pas encore approché? Non, on est vraiment dans la phase de mise en place. Donc voilà. On a approché quelques associations, quelques professionnels aussi. Ouais. Et là, comme on dit, on commence la démarche. Donc finalement, tout à l'heure Kamel disait, la façon dont il disait, c'était peut-être un peu plus simple d'approcher les prisons ou pas. Non. Mais finalement, non. Non. On a conscience que c'est dur. Parce qu'il doit se mettre en association d'abord. En fait, il y a des étapes quand même. Exactement. Il y a des étapes, ouais. Donc c'est quoi les étapes un peu? La construction du projet, là, dans un premier temps. Les objectifs, les missions, qui fait quoi, etc. Et là... La création de l'association. Tu me rejoindras. Là, on est dans une dynamique où justement on est en train de recruter et essayer de développer une dynamique partenariale. Il y a déjà un recruté alors. Voilà, déjà, on a une compétence. Ça marche, t'as vu, ça marche. On a une compétence. Ça fait plaisir. Mais moi, de toute façon, regarde, j'aime bien parce que ça se voit que c'est des gens qui ont contact avec ce type de population. Parce qu'on sait très bien qu'au fond, c'est quel type de population. C'est normal. Après, moi, je le sens directement. Je sais pas, j'ai un sixième sens. C'est bon. Non, mais t'as vu, il y a des personnes qui ont le dialogue, tu vois quoi, qui sont pas froides, qui viennent naturellement vers les gens, qui leur parlent franchement, tout ce que je veux dire, qui regardent pas juste le casier judiciaire, tu vois quoi.